c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute d'orthographe. Voilà comment j'écris girafe, raconte Jacques Prévert en écrivant girafe, G-I-R-A-2-F-E. Ah, cette orthographe qui noircit une copie d'écolier. On se souvient de ces dictées que l'on retrouvait raturées puisque non conformes à la graphie de la langue française. L'orthographe, pour autant, nous offre une formidable occasion d'aller plus loin, de chercher le sens d'un mot, de choisir le mot idoine. Celui qui dira ce qu'on entend avec nuance, avec finesse, avec justesse et sans tiédeur. Avec ce juste mot, écrit correctement, avec ce bon mot, la culture générale n'est jamais bien loin. Mais quelle place on décide d'accorder à l'orthographe et à la culture générale à l'ère de l'IA ? C'est cette question qu'on débattra, qu'on mettra en avant avec nos deux invités. Dominique Leglu, vous êtes journaliste, vous avez longtemps été directrice éditoriale et vous êtes auteur et membre de l'association Femmes et Sciences. Stéphane Rosès, ancien sondeur, vous êtes politologue et vous effectuez du conseil en entreprise et notamment sur les transformations numériques. Merci d'être avec nous pour échanger sur cette question passionnante et criante d'actualité. Dominique Leglu, pour débuter cet échange, on a des correcteurs d'orthographe, vous le savez, vous êtes journaliste. Ouais. Qu'est-ce que l'orthographe, finalement, avec ses correcteurs, exige de nous ? Alors, pour tester ce qu'elle exige, et pas seulement de moi, je vais exiger quelque chose de vous. C'est une blague, hein ? Prenez un papier, prenez de quoi écrire, et s'il vous plaît, dites-moi quel est ce bactéricide diisobutylphénoxyéthohexyéthyl diméthanol quelque chose ammonium. Ça va, hein ? Alors, faut-il des H ? Faut-il des Y ? Pas facile si vous n'avez pas fait de la chimie. Alors, ce que ça exige de nous, c'est déjà d'être amoureux de la langue. Et je crois qu'on l'a ressenti hier soir avec Michel Zinc. Oui. Et cet amour de la langue, en tant que journaliste, alors je dirais que ça exige de tous les journalistes, mais en fait ça ne marche pas comme ça, c'est d'aller chercher l'étymologie des mots, parce qu'ils ont une histoire. Et ce n'est pas que leur histoire, c'est notre histoire. Et c'est des racines très, très anciennes, très profondes, multiples. Il l'a redit. C'est des emprunts. Pourquoi cela s'écrit-il de cette manière ? Donc il faut faire aimer les mots. Alors des fois, dans les dictées, c'est vrai que je ne sais pas si les professeurs font toujours aimer les mots. Dont les mots de la chimie, vous avez compris, là, ceux-là, faut se les faire. Je vous engage à lire ce qu'il y a écrit sur les boîtes de médicaments, par exemple. Non, ça exige finalement une certaine notion de respect, sachant que, et ça aussi ça a été dit par Michel Zinc, l'Académie française n'a pas toujours existé. Elle a mis de l'ordre là-dedans. Orthographe. Orthographe. Il faut que ça soit droit. C'est un peu rigide. Or, quand vous reprenez de vieux écrits, vous voyez bien que certains mots ne s'écrivent plus pareil. Et puis même dans les noms propres, hein, les Lefebvre qui sont des Lefébure, on jouait entre le U et le V. Des terminaisons où vous avez des T, puis ils ont disparu, les ANTS qui étaient des ANS. Donc, cette exigence, c'est l'exigence de qui ? Et j'en finirai là parce que malheureusement, tous nos jeunes lycéens sont partis. J'ai revérifié auprès de leurs professeurs. Oui, ils font des fautes d'orthographe. Et de plus en plus. Alors, est-ce grave ?
grande question. Vous disiez, faut-il des H, faut-il des accents circonflexes? Les débats sont grands. On le voit, l'orthographe n'est pas figée, l'orthographe évolue aussi en fonction des époques. Comment est-ce que l'IA prendra-t-elle en compte ces évolutions? Stéphane, si vous voulez. L'IA, bonjour, merci. L'IA, c'est un principe d'efficacité immense. Appliqué à l'orthographe, c'est à la seconde des corrections automatiques d'orthographe et de syntaxe. Voilà l'efficacité de l'IA appliquée à l'orthographe. Alors justement, oui. Stéphane, l'IA doit rester un outil, ça doit rester un outil, un moyen uniquement. Et je vous pose cette question, si ça ne reste pas qu'un outil, si on le projette autrement, qu'est-ce qu'on court comme risque? Alors d'abord, votre première question, pourquoi l'IA devrait-elle être un outil? Oui. Parce que derrière votre question, il y a qu'est-ce que l'être humain et qu'est-ce qu'une société? Alors effectivement, l'efficacité de l'IA, l'efficacité du côté de l'IA. L'orthographe, Michel Zing l'a dit hier, la culture générale, ce sont des fondements de la société. Et donc le choix, c'est efficacité ou bien fondement de la société, lien de la société. Voilà pourquoi l'IA doit être un moyen et pas une fin. Pourquoi? L'orthographe, c'est relie, vous l'avez dit justement, le passé, le présent, l'avenir. L'orthographe plus la syntaxe, c'est ce qui relie les individus entre eux, qui leur permet de se comprendre précisément. La culture générale, qu'est-ce que c'est? C'est une connaissance qui permet de comprendre son environnement, dans quoi on se meut. Ce n'est pas la spécialité de telle ou telle connaissance, c'est où je suis, quel est mon environnement, quels sont les autres. Alors, la correction automatique de l'IA, c'est très pratique, mais quel est le problème? Pour répondre à votre deuxième question, le problème, c'est qu'on délègue à la machine sa mémoire. Premier problème. Deuxième problème, la machine va dire la faute d'orthographe ou de syntaxe, mais elle ne va pas dire la règle qui lie l'orthographe, la syntaxe et la langue, et la cohérence entre orthographe, syntaxe, langue, c'est la culture d'une société. On ne parle pas de la même façon l'allemand, le français, l'anglais, le chinois, le japonais, parce que chaque langue est différente. Et donc, le problème de l'IA, c'est que l'IA donne des réponses immédiates, mais peu à peu, on perd le sens de ce que l'on dit. Il se dilue. On perd la cohérence, voilà. Or, une langue... Dominique. Permettez, oui. Une langue n'est pas seulement un support d'information, c'est un support de symbolique, de ce qui relie ensemble une société. Quant à la culture générale, elle est mise en péril par les algorithmes qui sélectionnent autour de nous ce qui nous ressemble. Or, la culture générale, c'est une vision générale des autres, de soi. Voilà pourquoi l'IA, pour répondre à votre question, doit être un moyen
au service de l'humain et non pas une fin. C'est pour ça qu'il faut à la fois l'apprentissage, la lecture classique et l'IA en complément et non pas en substitut. Dominique ? Totalement d'accord. Je voulais juste revenir sur une expérience que vous faites tous. C'est justement les correcteurs d'orthographe. Alors vous écrivez votre petit message à votre papa, votre maman, votre fils, votre fille, et il vous donne le mot suivant. Et parfois, ce n'est pas du tout ça. Et alors, comme il y a une rémanence de notre esprit, je ne sais pas, vous laissez passer la chose. Et le message qui s'y part, parfois, est un peu étrange. Ma chère maman, qui adore WhatsApp, si elle savait que je parle d'elle à cette heure-ci, elle serait effrayée. Elle appelle ça les folies de l'iPhone. D'une certaine façon, oui, ça vous aide. Mais ce qui vient d'être dit, c'est ça qui est fondamental. C'est quelles règles il y a derrière. Quels algorithmes ont choisi de vous donner ce mot plutôt que cet autre, et encore plus profond dans la langue, la fameuse syntaxe, le rapport de tous ces mots les uns avec les autres. Bon, peut-être vous aimiez pas tellement la grammaire quand vous étiez petit, et puis quand c'était du latin, c'était encore plus compliqué, mais quand même, ça forge l'esprit de structure. Et si vous voulez faire des sciences, c'est pas de la littérature. La langue, oui, c'est une structure. Et ça vaut tellement la peine d'aller la découvrir. Parce qu'en plus, ça peut être jouissif. C'est pas qu'un pinceau. Au fait, tout à l'heure, Émilie vous parlait de prompt, ou Dimitri vous parlait de prompt. Mais vous savez ce que c'est ? Qui ne sait pas ce qu'est un prompt? Et on ne vous filmera pas, on ne vous dénoncera pas. Vous savez tous ce que c'est qu'un prompt? Alors un prompt, c'est l'art de savoir poser les bonnes questions à l'intelligence artificielle, enfin les génératives comme on les appelle. Prompt, hein? D'accord? Maintenant, sachez poser la bonne question. Ça aussi, c'est un problème de journaliste. Alors, je vais essayer d'en poser une bonne. Justement, qu'est-ce que dit l'orthographe de notre rapport, de notre lien qu'on tisse jour après jour, ensemble, collectivement, à la langue française? Voilà, Stéphane, puis Dominique. L'orthographe, Michel Zin l'a dit hier, plus l'orthographe est précise, plus la langue est précise, plus on noue avec les autres des relations civiles. Et on n'a pas besoin de recourir à la violence. On peut exprimer précisément ce que l'on pense. Et en plus, il y a de l'implicite dans la langue. C'est le rôle du symbolique. Nous ne sommes pas des vaches ou des animaux. Le langage du sapiens est du langage qui contient du symbolique. Quand on dit « c'est une belle personne », tout de suite, il y a un débat sur « c'est quoi une belle personne ?» Et le sapiens peut s'organiser en millions de personnes, alors que le néandertal peut rester à 100, 150 personnes, parce que le langage crée de la symbolique. Le président de la République, Trump, Poutine, Macron, Louis XIV, Napoléon, le langage humain, l'orthographe, la syntaxe, permet à des gens d'échanger, de se disputer, de converser et de faire société. Dans un cadre défini. Voilà, ça tient, c'est un lien qui tient une société. L'IA, Musk a dit, avec l'IA, le langage va disparaître. Mais si le langage disparaît, il n'y a plus de société. Ce n'est pas une simple efficacité. Merci Dominique pour conclure.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire après ce que vous venez de dire, parce que c'est tellement important. Mais Trump dirait, vous avez eu un bon moment de télévision. Au revoir. Merci beaucoup, Dominique Leglu et Stéphane Rosès. Merci.